De nouvelles réglementations, donc de nouvelles normes, sont à venir dans le secteur du bâtiment pour janvier 2014. Nous connaissions la TVA, qui devrait passer de 7% à 10% pour la rénovation, mais ce n'est pas tout. Tout d'abord, la réglementation sismique. Depuis mai 2012, on a donc cette réglementation sismique qui est là en réalité pour s'adapter aux normes européennes, à l'Eurocode. Et donc on a étendu les zones sismiques qui étaient assez limitées dans notre région à un plus grand périmètre. Donc par exemple toute la Vendée est touchée et la moitié de la Loire-Atlantique. Donc ça nous impose aujourd'hui d'avoir, alors ça se faisait déjà bien sûr, une étude de sol, mais aussi en fonction du type de bâtiment, des études de structure et des renforcements au niveau des aciers dans la construction. Et donc forcément, on a cet impact des études supplémentaires et des coûts supplémentaires de construction. Mais l'on peut tout de même se demander si cette réglementation est vraiment justifiée pour notre région. Je dirais qu'on a construit pendant des années différemment, sans avoir trop de soucis. On sait en réalité sur une construction les zones qui posent problème et qui pourraient provoquer des dégâts, voire des morts. Donc personnellement, je me pose la question sur cette réglementation, puisque en cas de séisme, s'il y en avait un, on connaît les parties de la construction qui pourraient bouger. Donc il suffirait simplement de renforcer ces zones sans forcément toucher à l'ensemble du bâtiment. Ça nous pose des problèmes, puisque sur certains bâtiments, quand on a des nœuds d'acier à certains endroits, il reste très très peu de place pour mettre par exemple du béton. Et derrière, s'il n'y a pas assez d'enrobage au niveau des bétons, ça va causer des problèmes à long terme. On va avoir des bâtiments qui vont être hyper rigides et qui vont avoir tendance à fissurer. C'est paradoxal, mais ça risque d'arriver. Cette norme impose bien entendu un coût supplémentaire. Pour une maison, il va falloir compter à peu près 2000 € pour une étude de sol. Et des bureaux d'études qui se sont organisés pour les études de structure pour une maison, on va compter entre 1500 et 2000 € pour une étude sur la structure du bâtiment. Il y a aussi le coût supplémentaire de l'acier qu'on rajoute sur la construction. Donc là, ça va dépendre forcément de la taille du projet. On dit que 5% du coût du gros œuvre, par exemple, va être impacté. Autre réglementation concernant cette fois les normes thermiques. Alors, elles nous sont déjà imposées depuis le 1er janvier 2013, puisque toute nouvelle construction se doit d'être BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, avec une consommation d'énergie primaire de 50 kWh par mètre carré par an maximum. La consommation primaire, ça veut dire? Alors, la consommation primaire, ça veut dire que c'est l'énergie que vous dépensez pour chauffer votre maison. Je prends un exemple. L'électricité, entre la centrale et chez vous, il y a une grosse déperdition d'énergie dans les fils et pour produire cette énergie. Donc, l'énergie électrique coûte plus cher en énergie primaire qu'une énergie gaz, par exemple, où il n'y a pas de déperdition pour chauffer votre maison. Donc forcément, ces normes thermiques imposent une plus grande rigueur au niveau de la construction, une isolation supplémentaire, un calcul sur les surfaces vitrées à mettre en œuvre sur le projet, puisque une surface vitrée, c'est aussi un apport solaire. Ça nous impose, mais ça, en tant que constructeur, ça me paraît logique, de bien orienter son bâtiment. Ça nous impose aussi maintenant d'avoir une énergie renouvelable pour chauffer la maison. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un ballon d'eau chaude solaire, un ballon d'eau chaude thermique, un chauffage par géothermie, par aérothermie, des panneaux solaires. Vous avez plein de solutions qui existent, mais vous avez l'obligation d'avoir une énergie renouvelable pour votre maison.
Alors que avant cette réglementation, on pouvait avoir un projet, par exemple BBC avec un label Effinergie, et on pouvait y arriver tout simplement avec un chauffage au gaz, par exemple. Un ballon d'eau chaude solaire, par exemple, vous allez en avoir pour 3 000 euros. Un ballon d'eau chaude thermodynamique, 4 000 euros. Donc c'est des coûts supplémentaires. Dernière réglementation, cette fois-ci encore dans les cartons, le certificat acoustique. Le but, assurer un confort sonore dans les logements. Donc l'isolation acoustique s'impose. C'est-à-dire qu'en fonction du positionnement de votre construction, si vous êtes en ville par exemple, vous avez une rue qui est bruyante. Bon, il y a déjà des choses qui sont mises en place, hein, mais là il faudra justifier que vous respectez un certain degré d'affaiblissement acoustique. C'est-à-dire que c'est le son qui ne doit pas sortir ou le son qui ne doit pas rentrer? Le son qui ne doit pas rentrer. Bien des normes donc pour améliorer la sécurité et le confort des citoyens. Justifiée ou pas, elle vous sera imposée dès janvier 2014. Quoi qu'il en soit, la main au portefeuille s'imposera elle aussi pour les futurs propriétaires.